tutrice, enfin depuis... Une tutrice 2000, non mais elle aura un rôle... Le président de la République de la France peut avoir une tutrice ? Si Marine Le Pen ne peut pas se présenter et que c'est Jordan Bardella qui est élu, quel rôle elle aura, Marine Le Pen, dans le nouveau pouvoir ? On lui a posé la question à plusieurs reprises et je renvoie à ce qu'elle a répondu. Elle aura évidemment un rôle, mais elle sera une tutrice. Enfin, depuis... Une tutrice 2000, non, mais elle aura un rôle... Le président de la République de la France peut avoir une tutrice ? Comprenez le mot tel que je l'ai employé. Si on se place dans l'hypothèse, parce que là, c'est un peu le jeu quand même, c'est la politique fiction. Mais enfin, bon, bref, si Jordan Bardella est élu président de la République, évidemment que Marine Le Pen, ça sera toujours une figure, enfin, vous la connaissez depuis de longues années dans la vie politique française. On ne peut pas gommer une personne comme Marine Le Pen. Il sera tenu de l'écouter ? Mais non, mais il s'écoute toujours. Enfin, il se parle, il s'écoute. Enfin, voilà. Un président qui écoute personne, on en a un en ce moment à l'Élysée. Il s'appelle Emmanuel Macron. Et on voit où ça a amené la France. Si les individus comme Le Pen, Bardella s'écoutaient vraiment, ils arrêteraient la politique quand on voit le tas de conneries qu'ils mettent en avant. Il y a quand même des gens qui veulent mettre à la tête d'un pays des gens comme eux. Des gens qui acceptent de se faire tartiner le cerveau avec des chaînes bolorisées. Voilà la vérité. Donc des agents, des marionnettes comme le banquier d'affaires qui a été évoqué, qui lui aussi est sous tutelle d'une certaine façon quand on voit comment Brigitte peut intervenir dans la politique française et faire n'importe quoi avec de l'argent qui est destiné pour logiquement améliorer le quotidien des enfants, des jeunes dans les hôpitaux. Et malgré tout, elle est toujours là, présente en politique à côté de son monarque qui est en train de bousiller le pays et qui défend les mêmes intérêts que ceux défendus par le RN. Voilà de quel genre d'individu on parle. Donc, que Bardella soit sous tutelle ou pas, et sous tutelle avec qui ? Avec Marine Le Pen qui a pris une raclée en débat, avec un banquier d'affaires qui lui aussi est au niveau d'un caniveau. Donc bon, qu'est-ce qu'on peut attendre de bon de ces agents, de ces marionnettes qui roulent pour le compte toujours d'une caste bourgeoise, d'oligarques, de grandes firmes, de grands groupes, et tout ça contre la population. Il n'y a qu'à voir les votes du RN au Parlement européen ou à l'Assemblée, contre le pouvoir d'achat, au profit de la FNSEA. Et je pourrais continuer pendant un paquet de temps, mais on est nombreux à le faire, et on se répète, et malgré tout, il y a un tas d'individus tartinés avec des chaînes télé, tartinés aussi avec un racisme impacté, imprégné dans leur crâne. T'auras beau leur dire, leur mettre sur un plateau l'imposture du RN, eh ben non, ça va déconnecter tout ce qu'il y a à l'intérieur et ça va foncer pleine balle dans un mur dans lequel on est déjà. Alors il y a Marine qui a dû s'expliquer sur leur niveau de connerie. Encore une fois. On verra bien le 7 juillet, évidemment. Prenons toutes les hypothèses, effectivement. Si c'est Jordan Bardella qui y va, voilà, vous l'évoquiez vous-même. Je ne sais pas si vous avez entendu la gaffe de notre lieutenant qui est extraordinaire, c'est Monsieur Ballard qui a lâché ce mot. C'était sur une... Mais c'est même pas une gaffe. Ce parti est une gaffe, une mascarade, une entourloupe. Et encore, je reste gentil pour pas déplaire un algorithme qui peut me balayer si je dis un peu trop ce que je pense. Chez une consoeur, il dit que vous seriez la tutrice de Jordan Bardella. C'est assez drôle parce que dès qu'il prononce le mot, il se dit « oulala, la boulette ». Voilà. Est-ce que vous seriez... Tant mieux s'il s'est rendu compte en le disant que c'était... Est-ce que vous seriez la tutrice de Jordan Bardella ? Non, bien entendu que président. Non. Bien sûr que non. Ah mais la réponse est bonne. La réponse est étonnante. Est-ce qu'elle aurait dit « bah oui, non mais c'est sûr, j'aurais voulu mettre la coquille vide sous tutelle ». Une coquille, même pas que vide, blindée avec un tas d'idées nauséabondes, un parti qui a été fondé par qui et qui va essayer de se dédiaboliser. Mais j'ai envie de dire que s'il y avait que ça, ce parti est une fraude sur tous les plans. Moi, j'ai toujours dit d'ailleurs que lorsque je suis devenue présidente du Rassemblement national, mon père, qui en réalité aurait aimé le rester, est extrêmement présent dans les décisions que je pouvais prendre et que je ne ferai pas la même chose à Jordan. Je pense que quand on acquiert une responsabilité, il faut l'assumer et l'assumer de façon totalement libre. Et je crois pouvoir dire, et Jordan vous le confirmera, que je laisse Jordan absolument totalement libre. Ça ne veut pas dire que nous ne discutons pas, nous discutons ensemble régulièrement. Ouais, mais dans tous les cas de figure, ce parti est inquiétant. Parce que il n'y a pas que ce qu'il défend, ce qu'il met en avant. Ça, on va en parler. Parce que entre ce qu'il met en avant et ce qu'il défend vraiment, il y a un fossé. Ouais, on va en parler. Mais un parti politique qui pompe tout ce qu'il peut d'argent public pour faire croquer des proches avec des gros salaires
Voilà ce qu'évoque l'affaire des assistants parlementaires. Et a priori, la coquille vide est trempée dans ce genre d'affaires. Oui, c'est vrai, emploi fictif ou plan emploi fictif. Regardez, c'est toute la question en ce qui concerne le putatif candidat à... Le Bardella qui a eu du mal à se faire rembourser des frais auprès d'un Parlement européen. Pourquoi ? Parce que ce champion pompe tout ce qu'il peut d'argent public pour financer son quotidien de luxe. Et quand c'est pas ça, c'est des formations dans le média training pour tenter de répondre à des journaleux accompagnés avec un tas de fiches. Et dès que ça sort des fiches, eh ben ça bégaye. Cet incompétent de service, incompétent notoire qui veut continuer de ridiculiser un pays qui est déjà ridiculisé par un banquier d'affaires qui fait de la France une risée aux yeux du monde. À l'Élysée avec l'association Anticorps qui lutte contre toutes les formes de corruption, en particulier au plan politique, qui demande à un juge d'ouvrir une enquête pour détournement de fonds publics, avec à la clé un possible emploi fictif, mais aussi la production de possibles faux documents comme de revues de presse bidons. Vous l'avez compris, c'est l'affaire des assistants parlementaires du RN qui pourrait rattraper Jordan Bardella, une affaire qui plombe déjà Marine Le Pen. Jordan Bardella qui a été collaborateur d'un eurodéputé RN en 2015 pendant 4 mois et demi. Il avait touché à peu près 10 000 € de salaire cumulé. Toute la question, bien sûr, c'est de savoir s'il a produit un travail correspondant. La seconde affaire judiciaire, c'est un possible détournement de fonds pour sa campagne. Oui, c'est vrai. Regardez, avec l'affaire des fonds du groupe ID. Très concrètement, c'est une histoire qui tourne autour d'une somme de 4,3 millions d'euros. Il y a même eu des perquisitions hier coordonnées par le parquet européen. C'est des fonds, en fait, qui étaient alloués au groupe Identité et Démocratie, auquel était rattaché le Rassemblement national de 2019 à 2024. C'est quand même marrant, hein, c'est souvent des partis qui vont se dire soit libertariens ou soit il faut faire des coupes toujours dans le public, etc. Et pourtant, ça pompe tout ce qu'ils peuvent. D'argent des Français, des Européens. Le niveau d'arnaque de ces partis de la post-vérité qui entubent la population par tous les moyens. Et certains en redemandent a priori en se laissant impacter le crâne avec des chaînes financées par des oligarques qui défendent. Quel genre d'intérêt ? Parlement européen, au même titre par exemple que la Lega de Matteo Salvini, le parti italien, ou que l'AfD allemand. Regardez, en particulier, le journal Le Monde évoque une somme de 300 000 € utilisée à l'époque de la campagne de Jordan Bardella pour les européennes de 2024, qui aurait été touchée par une entreprise de communication politique e-politique qui ferait partie de la Good Connection. Paul-Alexandre Martin, qui est un militant visiblement de cette mouvance extrême qui dirige cette entreprise. Et c'est vrai que toute la question, c'est de savoir s'il y a eu appel d'offres et si oui, s'il a bien été mené dans un cadre tout à fait légal. C'est une affaire qui sent le soufre pour le RN. Pourquoi ? Parce que, eh bien, non seulement ce personnage a été perquisitionné au niveau de son domicile, mais aussi son mentor n'est autre que Frédéric Chatillon, un ex-prestataire du Rassemblement national, proche parmi les proches de Marine Le Pen, qui a déjà été mis en cause et condamné dans plusieurs affaires de financement pour, pareil, des prestations de communication et qui est donc un ancien président du GUD. Le RN a changé. Le RN, on n'a pas essayé. Le RN, on a bien essayé quand on voit aujourd'hui la plutocratie qui profite au RN, qui est déjà défendue par la Macronie, les monarques, comme le banquier d'affaires qui ont défendu une politique dans laquelle les politiciens véreux dans ce genre sont défendus et ne risquent pas grand-chose. Voilà. Le parti du peuple. En vrai, j'en rigole, mais vaut mieux en rigoler, mais la vérité. Oh. Les gens, là, qui veulent voter pour lui, réveillez-vous, bordel. Sur la question des retraites, on a bien vu à quel point ça avait fracturé une partie de la France, ça avait indigné une partie de la France. C'est-à-dire, les Français qui étaient contre le passage à 64 ans, c'est pas qu'ils étaient juste contre comme ça, ils étaient indignés. Ils considéraient ça comme une profonde injustice qui leur était faite. Et parmi ces gens indignés, beaucoup votent RN. Oui, beaucoup votent RN, mais... Et pourraient arrêter de le faire s'ils revenaient là-dessus. a fait la démonstration qu'il était capable, après de nombreuses défaites de la gauche auprès des milieux populaires, de récupérer une partie de ces milieux populaires. Et la compétition, elle va se jouer là. C'est aussi fondamental pour Jordan. Donc la compétition, en gros, pour résumer, c'est comment on va réussir à injecter un tas de conneries dans la tête des gens, leur mentir ouvertement pour ensuite défendre une politique oligarchique, bourgeoise, comme ce qui est défendu déjà aujourd'hui. Le Bardella, la Le Pen, qui multiplie les dîners avec quel genre d'individus ? Les rendez-vous avec la FNSEA, avec des grands patrons, des Arnaud et compagnie, quand ce n'est pas avec l'ambassadeur d'Israël. Donc quand on voit la politique qui est menée au profit d'intérêts étrangers aujourd'hui, d'ailleurs en parlant de ça, le patriote là, Éric Tegner, était payé 4 200 € par mois a priori. C'est ce que révèle le média Street Press.
par mois pour diffuser la propagande d'un régime. Quel régime? Voilà. Patriote, ingéré jusqu'à l'os. On va rester calme, on va rester poli. C'est dur, mais on va tâcher de le faire. Bardella, pour le Rassemblement national, en général, de clarifier les choses. Vous avez parlé des hésitations, de tous ces atermoiements. À chaque fois qu'on voit un responsable du RN, vous voyez avec Tanguy là, parler d'économie, on les sent tétanisés. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, je ne dis pas qu'ils ne maîtrisent pas leur sujet, mais... Alors ils sont mauvais et ils essayent aussi de pas mettre trop en avant leur imposture dans la défense du système bourgeois qui impacte la vie des Français. Un système capitaleux qui amène les Français à sauter des repas, à voir des services publics être déboîtés et à voir en face des politiques qui se gavent en 4K. Mais apparemment, pour certains, ça dérange pas. Ils sont très mal à l'aise quand ils parlent. Ah oui, là, Jean-Philippe Tanguy, il avait pas l'air super à l'aise. Qu'est-ce qui a coûté la victoire du RN lors des élections législatives dans l'entre-deux tours? C'est ce procès, réel ou supposé, peu importe, de l'électorat sur leur capacité à gérer économiquement la France. C'est ce qui leur a fait le plus mal. C'est pas les brebis galeuses. Ça, les Français sont habitués à voir un tweet dégueulasse d'un candidat. C'est pour ça aussi que certains votent pour ce parti politique aux idées crado. Quelque part du Rassemblement national. En revanche, leur crédibilité économique, ça, c'est un vrai problème. Et quand on les entend, on voit bien qu'il y a différentes lignes, mais qui, en plus, eux-mêmes, personnellement, ne sont pas à l'aise quand ils en parlent. Ça, il va falloir le clarifier très vite. Mais la vérité, c'est que logiquement, j'ai même pas besoin de parler de tout ça pour mettre en avant l'imposture flagrante. Il y a juste à écouter Tanguy, Odoul, Chenu et toute la clique s'exprimer sur différents plateaux. Ils sont nuls, haineux, incompétents, si ce n'est très compétents pour faire plaisir aux mêmes intérêts qui sont déjà cajolés par la Macronie et certains qui vont chialer en parlant de la Macronie des 2 quinquennats successifs pour ensuite voter pour un Bardella. Sérieusement.